où trouver des vêtements qu'on pourrait enfiler sans aide extérieure. On a un petit reportage là-dessus. Oui Marina, une mode accessible à tous, c'est le pari de Cover Dressing. Cette association havraise s'est donnée pour mission de faciliter le shopping des personnes à mobilité réduite. Car on n'y pense pas forcément, mais lorsqu'on vit en fauteuil roulant, s'habiller peut vite devenir très compliqué. C'est un reportage de Morgane Belloir, Marika Julien et Julie Legros. Tu vois les petits hauts comme ça, j'aime bien parce que c'est ample. Bon, t'as quand même t'as les boutons, mais ça tu peux l'enfiler. Ouais. Tu peux le passer par la tête. Ah bah oui, complètement. Couture, boutons, encolure, le moindre détail est scrupuleusement analysé par Nathalie. Cette conseillère en habillage accompagne Madeleine dans la recherche de vêtements adaptés à son handicap. Ah ça j'aime bien. Regarde, c'est pas bon. Tu sais, là t'as des poches, des fausses poches, et puis t'as la couture. Mais bien souvent, les coups de cœur de Madeleine ne correspondent pas aux exigences de son handicap. C'est une forme droite. Celui-là, c'est une forme évasée. Il y a de la place pour mettre les jambes, il n'y a pas de couture. À l'intérieur, il n'y a pas de poche aux fesses. Celui-ci, il a des fausses poches. La double épaisseur, ça fait des plis, ça devient blessant. C'est la double peine, quoi. Déjà que rester assis toute la journée, on a plus ou moins des échauffements, et si en plus on a des plaies, on peut plus être autonome comme on le veut. Pour Madeleine, atteinte de l'ataxie de Friedreich, une maladie génétique neurodégénérative, s'habiller peut vite devenir un casse-tête. Les allées des magasins sont souvent étroites, les cabines d'essayage pour personnes à mobilité réduite servent trop régulièrement de lieu de stockage, mais la jeune femme ne se décourage pas. C'est très important de se sentir bien, à l'aise et belle, et de sentir comme les autres, même si je suis comme les autres, de se sentir vraiment intégré à une société où on a l'impression que parfois on est un peu mis à l'écart. De se sentir vraiment intégré, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, grâce à la présence de Nathalie, Madeleine peut enfiler toutes les tenues sur place. Habituellement, elle essaie les vêtements chez elle et doit ramener ceux qui ne conviennent pas. Après, du coup, ouais, c'est plus ici. Ouais, elle n'est pas évasée du bas, elle est droite. Cet accompagnement à l'habillage n'est qu'une des activités de Cover Dressing. Cette association est en train de créer le label Bien à porter qui viendra étiqueter les vêtements ergonomiques et accessibles à tous les handicaps des marques de prêt-à-porter. Il est très important de pouvoir s'habiller comme tout le monde, de s'habiller à la même mode, au même prix et dans les mêmes boutiques que tout le monde. Parce que en situation de handicap ou non, personne vieillissante ou non, personne malade ou non, on appartient quand même à un même monde, à une même culture et la mode se doit d'être inclusive. Or, il y a des réponses dans le prêt-à-porter, mais le prêt-à-porter ne le sait pas. Nous, on est là pour le lui faire savoir. 2 grandes marques de vêtements ont déjà signé un partenariat avec l'association. Chaque vêtement va ainsi être passé au crible pour espérer être labellisé. Là, je vois que c'est un col en V, donc c'est beaucoup plus pratique à enfiler pour des personnes qui n'arrivent pas à lever les mains très très haut. Voilà, donc pareil les emmanchures pour les gens qui n'ont pas de force au niveau des épaules. Lever le bras, c'est compliqué. Là, la matière est extensible, donc du coup, ça facilite encore plus le mouvement. On fait vraiment attention à tout en fait. Bon, du coup, t'en penses quoi? Bien. Au niveau du haut du t-shirt, est-ce que tu as réussi à l'enfiler facilement? Ouais. Essayées par des bénévoles comme Cécile, les tenues sont ensuite approuvées par un ergothérapeute. Seuls 3 à 8% d'entre elles obtiendront finalement le label. Là, on voit que déjà tout de suite d'apparence, il y a déjà une alerte qui s'est levée au niveau de la ceinture. Le nœud n'est pas cousu et pour une personne qui n'a qu'une main de valide, refaire le nœud, c'est juste impossible. Si ce nœud le privera de label, ce short jaune pourra convenir à certains handicaps et trouvera donc sa place sur le réseau social lancé par l'association.